ערב טוב. Erev Tov, chers amis. Shalom Uvracha, Kodem Kol. Ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons développer ensemble un très grand concept qui se cache dans la paracha de cette semaine. Parashat Vayera, vous savez, est une paracha qui est chargée d'événements, et pas simplement d'événements, mais d'événements lourds de conséquences. On parle ici, dans un premier temps, de Avram Avinu qui attend donc des invités à l'entrée de sa tente. Il est peu après avoir pratiqué donc la Brit Mila, qu'Akadosh Baruch Hu lui avait imposée dans la paracha de la semaine dernière. La Torah enchaîne par la suite sur la destruction de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, pour enfin relater toute l'histoire de la Akedat Yitzhak, qui est une histoire extrêmement familière, puisque on a l'occasion d'en parler à différents moments de l'année. On en parle à Rosh Hashanah d'ailleurs. Le mérite de ce grand homme Abraham, ce grand homme Yitzhak, qui ont su, chacun de son côté, respecter un ordre qu'Akadosh Baruch Hu leur avait imposé pour enfin recevoir une très grande beracha, la bracha de la pérennité du Ham Israël. Vaïra elav Hashem be'elone mamre behu yoshev petach haoel kechomayom. Akadosh Baruch Hu apparaît à Avraham Avinu be'elone mamre, dans le secteur d'Elone Mamre, puis Avraham Avinu se trouve petach haoel kechomayom. Il est donc assis à l'intérieur de la tente, Kehomayom, dans les heures les plus chaudes de la journée. Vous savez que la Torah précise chaque mot, et puisque chaque mot est une source d'enseignement, il n'y a pas de métaphore ici. On prévient réellement que Avraham Avinu, comme le dit Rashi, était dans le 3e jour de la Brit Mila. Il était dans une phase où une personne circoncis pourrait être alitée. Au contraire, Avraham Avinu va choisir de s'installer à l'extérieur et d'attendre les invités. Essayons de s'imaginer le scénario dans lequel Abraham a vécu. Tout d'abord, Abraham, vous le savez, c'est le fameux Ivri, cet homme-là qui vit donc à contresens. On a eu l'occasion à plusieurs moments d'en parler. Un homme qui arrive à développer le concept de l'Aïrat Shamaim, de la foi en un seul Dieu, dans un monde où la croyance la plus courante n'était pas absolument dirigée dans ce sens. Preuve en est, c'est que le père d'Abraham avait carrément l'habitude de commercialiser donc ses divinités, et Abraham Avinu avait fait un choix un petit peu différent. Il a donc accepté de se circoncire à un âge très très avancé. Il choisit peu après avoir réalisé cette mitzvah de poursuivre son éducation, l'éducation qu'il s'était donnée à lui-même, celle de recevoir, de donner, de rendre service, de se tourner vers l'autre. La mitzvah de la Chasat Orchim est une mitzvah qui impose différents sacrifices, qui impose des efforts, bien évidemment, parce que lorsqu'on accueille chez soi des invités, on va automatiquement essayer de faire en sorte que le contexte ou bien les éléments qui nous permettront de recevoir cette personne soient les meilleurs, soient les plus agréables, que la personne invitée chez nous puisse retenir cette invitation sur de très, très, très longues années et qu'il puisse se dire « j'ai passé un très bon moment chez lui, j'ai été invité chez lui et j'ai passé un très bon moment ». Contrairement à ce sentiment que certaines personnes peuvent avoir en étant invitées dans peut-être des festivités ou même chez des particuliers, en sortant avec un sentiment pas désagréable, mais heureusement que ça s'est terminé. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Ça arrive déjà, ça peut arriver d'avoir ce sentiment-là. Le sentiment qu'Abraham Avinu recherche, c'est le premier. C'est donner à l'invité une occasion mémorable de passer un très bon moment.
L'invité ici est un invité lambda. Abraham Avinu n'avait pas de personnes qui lui ressemblaient, il faut bien rappeler les choses. Abraham Avinu attendait des personnes non circoncis, bien évidemment, mais des personnes qui ne croyaient pas en Dieu, des personnes qui n'avaient pas la même croyance que lui. L'essentiel pour lui, c'était de recevoir ses invités. Il va carrément mettre de côté la Kabbalah de Pénéchrina, comme le dit Rashi brillamment sur place. Akadosh Baruch Hu lui était apparu. Il va mettre de côté cette rencontre qu'il a avec Akadosh Baruch Hu pour espérer recevoir des invités. Ces trois invités arrivent. Les trois invités sont les trois malachim qui avaient pour mission, chacun de son côté, un rôle complètement différent. Le premier était venu annoncer à Sarah la très bonne nouvelle, elle allait avoir un enfant. Le deuxième devait malheureusement détruire la ville de Sodome. Et le troisième, c'est celui qui va guérir Abraham. C'est celui qui va également recevoir une seconde mission, c'est le malach Raphaël, celle de sauver Lot de la ville de Sodome qui allait être détruite plus tard donc dans l'histoire. Abraham Avinu reçoit, il accueille ses invités, il leur prépare à manger. Notons ici que lorsque la Torah parle de la préparation, Yukarna me'atmaim, le verset s'exprime en disant Yukarna me'atmaim v'achatzu raglechem v'shenu tachat ha'etz. Non seulement il leur propose donc de se laver les pieds et de s'installer donc tachat ha'etz, en dessous de l'arbre. Ve'ekra pat lechem ve'sa'adu libechem. Puis il leur définit carrément le menu. Vous allez manger, vous allez vous rassasier. Va'emaher Avraham ha'ohela el Sarah va'yomer mahari shlosh seim ke'amar solet v'lushiva asivugot. Il va donc demander à Sarah de se précipiter pour préparer le shlosh sein, donc la préparation à base de céréales, pour préparer des gâteaux, du pain, et lui de son côté, la bakar Abraham. Abraham va s'occuper donc de la viande, vaikar ben makar, vaiten el anar, vaimer asototo, et il va faire participer également le nar ici. La Torah ne dit pas de quel nar s'agit-il, mais Rashi le précise, il s'agit d'Ishmaël. Donc, on a une famille tout entière qui participe à la préparation de ce plat, un plat que la Torah définit, donc la Torah nous donne un menu, et elle nous précise que non seulement Abraham va demander à Sarah de préparer les gâteaux, de préparer le pain, lui, la viande, et enfin son enfant qui va l'aider donc dans la préparation de ce Ben Makar Rachvatov. Ils vont s'installer, ils vont manger, ils vont demander après Sarah, ils vont lui annoncer la bonne nouvelle. Et au moment où ces trois personnages vont quitter les lieux, la Torah nous dit que ces hommes-là se lèvent, Vayakumu Misham, Vayashkifu al Penesedom. Ils se lèvent de la maison d'Abraham, Vayashkifu al Penesedom, et ils vont regarder la face de Sédom. Vayashkifu, il dit le Rav Hirsch, c'est une vision que je peux avoir en occupant un lieu un petit peu plus haut que le lieu que j'essaye d'apercevoir. Donc, je regarde de loin les choses. Je me trouve sur un lieu un peu plus élevé, j'essaie de regarder en contrebas. Je suis mashkif. C'est un terme que l'on connaît par ailleurs, puisque hashkafas veut également faire référence à cette moralité qui permet au Ham Israël, ou qui nous permet à chacun et chacune d'entre nous de pratiquer Torah et Mitzvot sainement, comme la Torah nous le demande bien entendu. La hashkafa, c'est donc la moralité, la pensée juive. C'est ce qui nous permet de regarder. Mishkafaim, ce sont des lunettes, Mishkefet, des jumelles, Mashkifim, les malachim vont regarder de très haut la ville de Sédom. La Torah a ici choisi de raconter l'histoire d'Abraham Avinu qui reçoit ses malachim, qui reçoit ses invités, qui attend, quoi, du moins il attend donc ses invités, et putain, il s'avère que ses invités étaient des malachim, peu après avoir reçu la mitzvah de la Brit Mila. La Torah également nous raconte qu'au moment où ces malachim vont quitter les lieux, ils vont se diriger vers Sédom et ils vont regarder la ville de Sédom. Il explique le Rav Hirsch que pour prendre conscience de l'état moral dans lequel vivait la ville de Sédom et la ville de Gomorrhe, les trois malachim ont dû passer d'abord par la maison d'Abraham. Il fallait que les malachim prennent conscience de ce que c'était l'idéal. Quel était l'idéal? L'idéal, c'est la personnalité d'Abraham Avinu. L'idéal, c'est Sarah. C'est un idéalisme qui n'existait pas à cette époque-là. Les malachim vont prendre conscience à l'échelle humaine, puisque ce sont quand même des malachim, il faut bien préciser,
de cette moralité dans laquelle la ville de Sodome vivait, une moralité que l'on développera par la suite, pour prendre conscience de la bassesse d'esprit dans laquelle ces hommes-là vivaient. Ils sont passés tout d'abord par la maison d'Abraham Avinu. Ils vont consommer, faire semblant même de consommer. Ils vont boire, ils vont profiter et puis ils vont quitter. Vayash kifou al pene Sedom. Après avoir pris conscience de l'idéal qu'était Abraham Avinu, ils vont regarder la ville de Sedom. Quel a été l'idéalisme de Abraham Avinu? Quelle a été son idéologie? Abraham Avinu ici va passer 2 étapes successives. La première, la mitzvah de la Brit Mila. La deuxième, la mitzvah de la Khansat Orchim. Il va accepter de recevoir chez lui des invités après avoir réalisé la mitzvah la plus dure qu'il a dû faire à ce moment-là, parce qu'il était très âgé, qui est la mitzvah de la Brit Mila. Akadosh Baruch Hu nous demande de nous préparer tout d'abord physiquement à accepter de réaliser des mitzvot parfois qui ont l'air d'être irrationnels, des mitzvot qui n'ont pas de sens logique. On appelle ça les chukim, les lois qui ne se justifient pas. Une fois que l'homme est prêt à les respecter, une fois que le chok est perceptible et s'accepte, l'homme peut ensuite réaliser toutes les lois qui sont d'ordre rationnel. On va d'abord passer par l'étape du chok et ensuite aller vers l'ishvat. Abraham Avinu accepte dans un premier temps de réaliser la mitzvah de la Brit Mila. La mitzvah de la Brit Mila, c'est ce qui permet à l'individu de compléter la créature qu'Akadosh Baruch Hu a faite. Akadosh Baruch Hu demande à l'homme d'y participer. L'Agma raconte l'histoire de cet homme qui était parti voir un maître pour le demander pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec ce défaut. Si la Brit Mila était réellement une mitzvah, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'avait pas conçu le corps de l'homme avec une bride déjà faite? La réponse en réalité est là. Akadosh Baruch Hu demande à chaque individu de participer à cette créature, de participer à cette conception. On demande à l'homme de finir la création d'Akadosh Baruch Hu en réalisant la mitzvah de la Brit Mila. Ce qui se passe ici, c'est l'histoire d'un homme, le premier dans l'histoire d'ailleurs, qui va réaliser cette mitzvah, qui va se préparer à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu au travers d'un précepte qui n'avait pas de logique. Aujourd'hui, on l'explique par mille et une façons, scientifiquement ou non, combien est-ce que la Brit Mila peut protéger de certaines maladies. On n'est pas du tout dans cette conception. On est dans l'histoire d'un homme qui réalise une mitzvah parce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de la réaliser. Une fois que la mitzvah a été réalisée, il choisit de se tourner vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Ben Adam l'Havero, c'est-à-dire le service que je vais rendre à autrui. Il va recevoir ces hommes, comme il l'avait toujours reçu, mais là, il va choisir de le faire, même dans un moment où naturellement un homme ne l'aurait pas fait. Les malachim qui arrivent chez Abraham Avinu s'aperçoivent qu'ils ont devant eux une personne qui a su se préparer à pratiquer Torah et mitzvot en se rapprochant d'Akadosh Baruch Hu à travers une mitzvah presque irrationnelle, mais qu'ils avaient également devant eux une personne qui avait su se mettre en retrait pour rendre un service à l'autre malgré les temps de difficulté qu'ils venaient de vivre. Lorsqu'ils prennent conscience de cet idéal, ils sont prêts à aller vers la ville de Sédom. Je ne peux pas prendre conscience de ce que je nomme un défaut, de ce que j'appelle un défaut, si je ne connais pas ce que c'est l'idéal. Je prends conscience de l'idéal, je franchis un pas vers l'excellence. Je prends conscience de ce qu'est un homme idéal, je peux prendre également conscience de ce qu'est le défaut. J'ai un manquement, il me manque quelque chose. Je sais que l'idéal c'est là, et moi je me trouve là, ou plus bas, ou plus haut. Mais j'ai du chemin à parcourir. Il reçoit ses invités brillamment. Il se met en retrait complètement, sa difficulté, sa souffrance, les moments qu'il vivait. C'est un homme qui a beaucoup souffert. On rappelle non seulement l'histoire de Hagar avec Ishmaël, on rappelle également qu'avant d'avoir Ishmaël, ils ont vécu pendant des dizaines d'années, tous les deux, Abraham et Sarah, sans avoir des enfants. C'est un homme qui n'a pas eu une vie facile, mais qui s'est constamment tourné vers l'autre. La mitzvah de la Khansat Tochim se définit finalement
à travers cette capacité à se mettre en retrait pour pouvoir réaliser un service et donner à l'autre ce dont il a besoin et non pas ce dont je n'ai plus besoin. J'aime beaucoup cette définition parce que on peut expliquer différents principes grâce à, à cette idée-là. On peut expliquer beaucoup de principes dans le domaine de Ben Adam Lahavero, dans le devoir d'aimer son prochain comme soi-même, mais aussi dans le devoir de l'aider, de lui rendre service, mais aussi de l'inviter. L'invitation, c'est pas simplement rendre un service à quelqu'un. C'est pas lui donner parce qu'il faut lui donner. C'est pas lui donner parce que si je lui donne pas, il risque de m'éviter. C'est lui donner parce que je prends conscience que cette personne a besoin de quelque chose. Cette personne a besoin de chaleur. Cette personne a besoin de référence. Cette personne a besoin de manger, parfois a besoin de boire, a besoin d'une oreille attentive, a besoin d'une présence humaine. Je vais donc lui rendre ce service, non pas par acquis de conscience, non pas par formalité, parce que la Torah me le dit simplement, je le fais, mais parce que je le ressens réellement. Et pour le ressentir, il faut avoir conscience d'un idéal. L'idéal pour nous, c'est Abraham Avinu. C'est cet homme qui finit sa semaine à l'image de ce que l'on peut vivre aujourd'hui, avec des journées chargées, une activité professionnelle chargée, une activité familiale également chargée, surtout dans les grandes familles Bliaïnara, et qui fait le choix, à la fin de sa semaine, de prendre contact avec l'un, avec l'une, avec l'autre. Est-ce que tu veux venir passer Shabbat? Est-ce que tu viens manger un repas à la maison? Dans les conditions actuelles, ces invitations sont un peu plus compliquées, il est vrai, mais parlons au moins du concept, au moins de cet idéal. Je l'invite ou il m'évite. Je l'invite, non pas parce que je crains que cette personne finisse par m'éviter, donc je vais lui rendre un service, mais en me rendant un service à moi. Ah oui, je l'invite, parce que si je ne l'invite pas, hein, il risque de m'éviter. Donc finalement, lorsque je l'ai invité, je me suis invité à moi-même d'une certaine manière. Et je me suis donné l'occasion d'inviter une personne pour ne pas qu'elle m'évite, donc pour ne pas que moi-même, je sois perdant par la suite. Je vais donc faire le choix de l'inviter parce qu'il faut l'inviter. Combien de fois c'est arrivé avec des personnes qui étaient loin de Torah et mitzvot, loin de toute pratique, peut-être pratiquant un kippour et encore, et qui ne respectent peut-être pas la cacheroute comme il se devrait, lorsque ces personnes ont été invitées à passer parfois un Shabbat, parfois un repas, parfois un moment agréable dans une famille qui pratique Torah et mitzvot, leurs idées ont changé. Les histoires sont nombreuses. Je crois que chacun peut en témoigner, en tout cas toutes les personnes qui en ont fait l'expérience. Plutôt que de chercher à prouver que les faits sont vrais, essayons. Non pas parce qu'il faut tester, mais parce que la Torah me le demande et parce que Avraham Avinu a été un idéal et parce que je ressens réellement moi-même que c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai de la possibilité de le faire parce que la Torah me l'impose, d'une certaine manière, même si ce n'est pas écrit de façon noir sur blanc, ce n'est pas écrit explicitement. Je peux également le faire parce que Avraham est un idéal et il l'a fait, donc je vais m'efforcer de le faire. Mais je peux également le faire parce que je considère que c'est une mitzvah, que Avraham Avinu l'a faite, cette mitzvah, parce que moi-même également, je ressens que c'est une belle chose. Et le secret se trouve là, finalement. Le secret se trouve dans ma capacité à accepter que la mitzvah est en soi une chose qui est bonne pour moi. Qui est bonne pas parce que je vais en tirer quelque chose, je vais en tirer un intérêt financier ou non, et parce que je vis ma vie de bon juif bien mieux lorsque je partage, lorsque je diffuse, lorsque je transmets. Évidemment que la mitzvah, je peux parfois la réaliser pour moi-même sans que personne ne le sache, alors que dans d'autres occasions, je peux le faire en la diffusant, en la transmettant. Tout dépend des mitzvot. Il y a des mitzvot qu'il faut faire avec beaucoup de discrétion et d'autres qu'il faut au contraire partager pour encourager les personnes qui nous entourent. Bien évidemment que ce concept-là ne peut pas se transposer dans toutes les mitzvot de la Torah. Ce que je dis simplement, c'est que dans la mitzvah de la Chatzat Orchim, puisque c'est le sujet de notre paracha, on a un devoir de réaliser la mitzvah parce qu'on ressent que c'est quelque chose de très bon.
Abraham Avinu l'a ressenti à ce moment-là. Abraham Avinu, il a ressenti qu'il avait besoin de cela. La preuve, c'est qu'il a mal, il a une douleur physique à ce moment-là. Il est au 3e jour de la Brit Mila, il fait le choix d'inviter. Les malachim sont épatés. Les malachim trouvent ça extraordinaire. Vayakumu Misham, ils vont se lever là-bas, ils vont se lever de là-bas. Vayashkifu al Penesedom, comme le dit le Rav Hirsch, ils vont être en capacité de regarder de très haut. Ils savent ce que c'est l'idéal. La mitzvah de la Brit Mila, Achlasatochim, ils regardent de très haut la ville de Sodome et Gomorrhe. Ils constatent qu'ils ont face à eux une ville complètement débauchée. Midat Sodom, c'est une mida, un caractère ou même un état d'esprit qui était essentiellement basé sur ce qu'on appelle aujourd'hui le mishpat. Eux, ils avaient une façon de juger les choses. C'était leur propre justice. Ils estimaient que si un tel est pauvre, c'est que Dieu l'a voulu. Si un tel est riche, c'est que Dieu l'a voulu. C'est qu'il a certainement réussi. Pourquoi aider une personne en difficulté? C'est un choix divin. Ils vont donc orienter le mishpat, la justice, à leur manière. Akadosh Baruch Hu demande à ses malachim d'aller vers la ville de Sodome. Ils voyagent de la ville de Hebron vers la ville de Sodome. Ils ne font pas un très long trajet. Ils vont traîner, comme le précise Rashi dans la paracha, pour donner encore plus de temps à Abraham Avinu de négocier avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu bénit Abraham Avinu au moment où ses malachim quittent les lieux et il lui promet d'avoir une grande descendance, un grand peuple, Nivré Roubo Kolbriya Aretz, une bracha qui nous est familière, on en a parlé dans la paracha de Lech Lecha, qui est dative, et enfin il dit, chapitre 18, verset 19, qui est dative, les man asher yetzaveh et banav et beto harav, akadosh baruch hu sait que Abraham Avinu va finalement ordonner à ses enfants et à sa maison, son foyer à Harav, qui vont lui succéder, Veshameru derech Hashem, de garder la voie d'Akadosh Baruch Hu, la asot tzedaka ou mishpat, afin de réaliser de la tzedaka et du mishpat. Les man avi Hashem al Avram et Asher d'Iber, et tout cela afin que Akadosh Baruch Hu puisse amener à Abraham Avinu tous les brachot qu'il lui avait promises. Les malachim quittent, ils vont vers Sodome, Akadosh Baruch Hu donne une bracha à Abraham Avinu, la bracha qu'il va transmettre à ses enfants, en leur demandant de respecter le chemin d'Akadosh Baruch Hu, Veshameru derech Hashem, ils respecteront, ils garderont le chemin d'Akadosh Baruch Hu, l'arasot tzedaka ou mishpat, pour réaliser ensuite la tzedaka et le mishpat. Quelle est la différence entre Veshameru et l'arasot? Veshameru derech Hashem, c'est le fait même de se conditionner à réaliser la mitzvah. Je me conditionne, c'est-à-dire que je mets en retrait complètement mon avis personnel, mes intérêts, ma conception de la chose. Je vais me conditionner à suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que cette étape est franchie, je peux ensuite accéder à la asot tzedaka ou mishpat, à la réalisation de la chose. Quelle est la différence entre tzedaka ou mishpat? Mishpat, c'est la loi. C'est la loi qui impose, c'est la loi qui permet, c'est la loi qui interdit. La tzedaka, c'est ce qu'on peut traduire par de la justesse ou par de la vertu, qui consiste à dire que la loi doit être parfois aménagée. Tzedaka ou mishpat, il aurait fallu noter ici mishpat ou tzedaka, puisque la loi, c'est le code pénal finalement, c'est ce qui permet à la société de se respecter, d'être respectée. Et la tzedaka, c'est ce qui vient après, c'est la façon d'appliquer la loi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu dit ici, qui est dative, les manachar etzavé, etc., Veshameru derech Hashem, que le peuple d'Israël va donc se conditionner à respecter la voie d'Akadosh Baruch Hu, pour ensuite réaliser tzedaka ou mishpat, la vertu et ensuite la loi. Tzedaka ou mishpat. La ville de Sodome, la ville de Gomorrhe, vivaient avec le mishpat. La loi sans vertu ou la loi sans justesse est une loi qui est cruelle. La loi de Sodome est une loi qui est cruelle. La midat Sodome, c'est la justice par excellence, mais qui n'a pas de vertu. Pour accéder à ce mishpat tel que la Torah le considère, il faut avant tout que le peuple d'Israël que nous sommes, descendants d'Abraham Avinu, respecte la tzedaka. La tzedaka et le mishpat, il dit le Rav Hirsch,
Ce sont les deux droits qu'un homme peut s'approprier sur terre. Vous avez le mishpat. Le mishpat, je demande ou j'exige parce que ça me revient. Tout naturellement, la loi le permet, la loi l'accepte, ça me revient, je l'exige. C'est la loi, c'est le mishpat. La tzedaka, c'est ce qui va au-dessus de la loi. Je le demande non pas parce que tout naturellement ça me revient, mais parce que Akadosh Baruch Hu m'a donné un droit. Une personne qui est pauvre, elle a besoin de sous, elle a besoin d'argent, elle a besoin de boire, elle a besoin de manger. Est-ce qu'elle peut exiger de l'autre de l'aide? Non. Elle peut demander de l'aide. L'exiger, non, c'est pas possible. Elle peut demander. Lorsqu'elle demandera de l'aide, elle demandera de la tzedaka. Elle ne demandera pas du mishpat. Elle demandera quelque chose qui lui revient uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu le lui a donné. Quoi donc? Akadosh Baruch Hu nous demande d'aider. Nous demande d'aider d'une certaine manière. Donc, lorsque le pauvre va exiger, il va exiger uniquement parce que Hakadosh Baruch Hu le lui a donné. Ça, c'est le tzedaka. La mishpat, la loi, c'est ce qui revient à l'homme tout naturellement. Ça lui revient tout naturellement. Il a travaillé, il perçoit un salaire à la fin du mois. C'est la loi. On n'arrive même plus à concevoir que c'est la loi parce que ça devient quelque chose d'évident, mais en soi, on peut au moins prendre cet exemple pour comprendre ce que c'est le mishpat. Ce qui paraît évident. C'est le mishpat. Le mishpat, c'est la loi. La tzedaka, donc, c'est le droit qu'Akadosh Baruch Hu m'attribue. Pour accéder au mishpat, il fallait que le peuple d'Israël passe tout d'abord par l'étape de la tzedaka, par l'étape de la vertu. C'est l'étape qui permet à l'individu de se conditionner à. Je vais d'abord respecter les droits qu'Akadosh Baruch Hu a donnés à l'autre, avant de devoir respecter la loi qui a l'air d'être la loi naturelle, logique, rationnelle. Le peuple d'Israël, descendant d'Abraham Avinu, va respecter. Il va respecter la tzedaka, il va respecter le mishpat. Contrairement à la ville de Sodome, qui vivait avec du mishpat uniquement. Les malachim constatent que dans la maison d'Abraham Avinu, la tzedaka était passée avant le mishpat. Les malachim l'ont constaté. Ils ont vu que, naturellement, si une loi avait été écrite en faveur d'Abraham Avinu à cette époque-là, s'il était question de rationalité en tout cas, Abraham Avinu ne serait jamais sorti de sa tente. Encore moins dans les heures les plus chaudes de la journée. Et bien moins encore après avoir réalisé la mitzvah de la Brit Mila. Il fait un choix différent, Abraham. Il sort de sa tente. Il vient de se circoncire. Dans les heures les plus chaudes de la journée, il est dehors. Il attend qui? Des personnes non circoncis, non croyantes certainement, juste pour réaliser la mitzvah de la Chassat Orchim, juste pour respecter l'étape de la tzedaka, de cette justesse ou vertu, ce service qu'il pouvait rendre à l'autre. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu ne leur a pas donné de droit à ces personnes-là, s'il s'agissait de non-croyants ou de personnes non circoncis. Mais Abraham Avinu s'habitue à respecter cette mida-là du Ben Adam Lahaviro. Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham Avinu une occasion finalement de se conditionner à réaliser la mitzvah de Ben Adam Lahaviro avant celle de Ben Adam Lamakom. Je respecte Akadosh Baruch Hu, je respecte également mon ami. Pour respecter mon ami, il faut que je respecte Akadosh Baruch Hu. Pour respecter Akadosh Baruch Hu, il faut que je respecte également mes amis. Ki betzelem Elokim haotam, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. Mais je peux parfois me cacher derrière la mitzvah pour ne pas aider l'autre. Tu comprends, là, je suis un peu occupé, c'est compliqué pour moi. Bon, j'ai déjà fait une mitzvah ce matin, j'ai déjà donné la tzedaka ce matin, suffisamment pour aujourd'hui. Bon, je ne peux pas lui donner à lui ce soir. Ou encore, la mitzvah n'est pas de mon niveau, n'est pas de mon rang parfois. Je peux me cacher derrière un principe divin, derrière un principe que je considérerais moi-même comme étant Ben Adam Lamakom, pour ne pas respecter le Ben Adam Lahavero. Abraham Avinu, qui est un idéal, nous le dit.
tu dois mettre parfois de côté le Ben Adam al-Makom. Tu dois parfois mettre de côté ce respect, même si c'est dur à le dire ainsi, mais ce contact proche que tu dois avoir avec Akadosh Baruch Hu pour aller rencontrer ton ami, pour aller rencontrer la personne qui a besoin de toi. Aller rencontrer celui ou celle qui aura peut-être besoin d'un petit sourire, une petite attention, un repas chaud, même si parfois on le fait sans y penser. Oui, on le fait parfois même sans y penser parce qu'on veut inviter pour profiter et passer un très bon moment. Mais on oublie que lorsqu'on invite et lorsqu'on donne ce plat chaud ou cette oreille attentive à l'autre, on a pris du plaisir, certes, mais on a donné la vie à quelqu'un. On a donné la vie à quelqu'un. La mitzvah de la Chassat Orchim, c'est une mitzvah qui est exemplaire, référente pour le choix que je dois faire parfois dans la vie de tous les jours, en mettant de côté le Ben Adam Lamakom pour réaliser le Ben Adam Havero. Mais ce choix, il doit se faire consciemment. Ce n'est pas un choix que je fais en étant contraint, forcé. Peut-être que pour me conditionner, je dois faire des efforts, je dois m'efforcer à penser que cette mitzvah est mieux que celle-là, ou que cette mitzvah, je dois la faire maintenant. Peut-être qu'il me faut être conditionné pour réaliser les choses. Mais lorsque je réalise la mitzvah, il faut que je sois déjà conditionné. Parce que inviter ou rendre un service à l'autre, en lui donnant le sentiment qu'on se décharge de quelque chose, on se décharge d'une responsabilité, on respecte une formalité, c'est donner à l'autre non pas ce dont il a besoin, mais l'enfoncer dans sa difficulté. Parce que l'autre, à ce moment-là, ressentira qu'il est un poids pour la société, qu'il a un poids pour ses amis, un poids pour sa famille. Si je l'aide en lui donnant un sentiment que je me décharge, je ne vais pas l'aider, je vais l'enfoncer. C'est pour cela qu'avant de l'aider, il faut que je me conditionne. Ça paraît difficile, en train de parler de se conditionner, il ne s'agit pas de psychologie, il s'agit simplement de se mettre en condition de penser. Mais comment ça fonctionne? Pas de magie là-dedans. Il y a une réflexion, il y a une analyse à avoir. Mais laquelle? L'analyse est très simple. Rendre un service à l'autre, c'est prendre conscience de ce dont il a besoin, ça on le sait déjà. Vous le savez, on l'a développé à plusieurs moments dans différentes mitzvot de la Torah. L'autre, ça peut être également moi. J'occupe une place que j'ai aujourd'hui, peut-être que demain j'occuperai sa place. Je dois ressentir ce qu'est le besoin, je dois ressentir ce qu'est le service, je dois ressentir ce qu'est être un receveur. Non pas parce que j'attends de recevoir, mais parce que je dois avoir ce sentiment-là pour donner à l'autre ce dont il a besoin avec le meilleur sentiment possible. C'est ce qu'on appelle se conditionner. Se conditionner, ce n'est pas simplement se rappeler de l'idéal qui était Avraham Avinu. Ce n'est pas uniquement s'exiger la mitzvah parce que la Torah me le demande, même si ce n'est pas écrit à nouveau clairement dans les textes. C'est penser au sentiment que je vais dégager en réalisant la mitzvah et à la marque que je vais laisser chez la personne que j'ai invitée ou la personne à qui j'ai rendu ce service. La paracha de cette semaine est une paracha merveilleuse parce que la mida qu'Avraham Avinu développe ici, tout au long de la paracha, est une mida qui marque l'histoire du Ham Israël, mais qui marque un petit peu sa famille également. Vous connaissez l'histoire de son neveu, Lot. C'est le neveu d'Avraham Avinu qui vit dans la ville de Sodome. Il est carrément nommé à la veille de la destruction comme le gardien de la ville. Lorsque les malachim vont arriver, lorsqu'ils vont arriver dans la ville, il va également vouloir les recevoir. Il va les recevoir parce qu'il a été imprégné de la midah d'Avraham Avinu. Mais il va les recevoir d'une façon un peu différente. Lorsque la Torah parle de la façon dont Lot a reçu ses invités, le texte est précis et il dit comme cela. Vayas lahem mishte ou matzot afa vayochelu. Chapitre 19, verset 3. Lot seul prépare à manger pour ses malachim. Il n'a pas appelé sa femme. Il n'a pas appelé ses enfants. Ses enfants, il va les solliciter plus tard lorsque les malachim vont vouloir défoncer la maison pour le frapper carrément parce qu'il avait réalisé quelque chose de tzedaka.
de vertueux. Il n'avait pas su se contenter du mishpat, de la loi. Or, la loi de Sodome, c'était chacun pour sa peau et Dieu pour tous, si on peut le dire ainsi. Et donc, il va sortir, il va demander à ses filles, il va dire à ses hommes, j'ai 2 filles ici, si vous voulez, je peux les faire sortir. Mais lorsqu'il était question de préparer à manger pour les invités de marque qu'il allait recevoir, le texte précise, Vayaslehem mishte, ou matzot afa vayochelu, il l'a préparé au singulier. Ou matzot afa vayochelu, afa, et il l'a également cuit ce pain-là. Lot a appris d'Abraham, certes, mais il n'a pas vécu avec Abraham. Je peux m'inspirer de quelqu'un et ne pas reproduire dans les mêmes conditions. Je m'inspire du concept, je le fais, mais je ne le fais pas parce que je ressens les choses, mais parce que je sais que la personne de qui je me suis inspiré agit toujours dans le bon sens et donc j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de faire comme elle. Lot, c'était justement ce qu'il avait su apprendre d'Abraham Avinu. Non pas l'idéal dans toutes ses coutures, mais l'idée même de recevoir et d'aider. Alors il le fait à sa manière. Les Malachim vont devoir détruire la ville de Sodome, une ville dans laquelle Avraham Avinu, malgré ses négociations, n'a pas trouvé de personne qui était juste. Lorsqu'il demande à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut sauver la ville, il négocie comme un homme qui négocie avec ses amis. Il précise carrément, est-ce qu'on n'a pas dans cette ville des tzadikim qui pourraient sauver l'honneur de tous ces citoyens-là, qui étaient débauchés d'ailleurs? Lorsqu'Avraham Avinu négocie avec Akadosh Baruch Hu, il précise carrément, il demande, est-ce qu'il n'y a pas dans la ville des personnes qui pouvaient sauver l'honneur de ces citoyens? Le texte parle Betor Haïr, de personnes qui vivaient dans la ville. Vivre dans la ville, ce n'est pas simplement avoir une carte de résident ou une carte électorale. Vivre dans la ville, c'est être impliqué dans le choix communautaire, être impliqué dans les décisions communautaires, être impliqué dans les responsabilités communautaires. C'est d'avoir cette capacité-là, de partager la difficulté de l'autre ou cette possibilité de l'aider à remonter lorsqu'il est tombé, de l'aider à se relever lorsqu'il est tombé. Il demande à Kadosh Baruch Hu, est-ce que dans la ville, on n'a pas des personnes qui pouvaient sauver l'honneur de ses citoyens? Est-ce qu'il n'y a pas Betor Haïr? Et il n'arrive pas à trouver. C'est malheureux de savoir que malgré la proximité qu'Abraham avait à ce moment-là avec Akadosh Baruch Hu, malgré l'insistance que Abraham Avinu a eue à ce moment-là, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé des tzadikim qui vivaient impliqués dans cette ville. Un tzadik qui est impliqué dans la ville, c'est un tzadik qui donne la possibilité aux autres de s'en sortir. C'est un tzaddik qui va mettre en retrait ses propres choix, ses propres intérêts pour réaliser ceux des autres. C'est le fameux tzaddik qui vit complètement la mida de la tzedaka. La tzedaka, c'est cette justesse, c'est cette vertu dont fait preuve le tzaddik dans sa vie courante. Combien de fois un tzaddik est sollicité pour différents problèmes qui ne le regardent pas? Combien de fois le tzaddik met en retrait sa vie personnelle, ses intérêts personnels pour aider l'autre? Le tzaddik, c'est cet homme que cherchait Abraham dans la ville. Il cherchait quelqu'un qui était en mesure de mettre en retrait le mishpat pour mettre en avant la tzedaka. Il cherchait un homme qui avait suivi son idéal. Il cherchait un homme qui était conditionné à Veshameru Derech Hashem, à garder la parole d'Akadosh Baruch Hu pour la réaliser, mais avec beaucoup de vertu. Il n'y a pas de tzadikim Betor Haïr. Il n'y avait pas de ces grands hommes dans la ville. La ville va être détruite. Akadosh Baruch Hu fait le choix à ce moment-là de détruire la ville. Il fallait détruire les fondements. Il y a un moment où la maladie est tellement installée que pour la guérir, il faut carrément retirer, déraciner, nettoyer. La ville de Sodome et Gomorrhe va faire partie de ces villes qui vont être détruites. Des villes qui étaient économiquement parlant très très haut placées à l'époque d'Abraham Avinu. Des villes qui étaient riches, des villes qui avaient de l'argent.
mais des villes qui vivaient avec cette Midat Sdom. Klagma ramène pour différentes références lorsque l'on parle de tous ces scénarios où une personne pourrait aider l'autre et il ne le fait pas, non pas parce qu'il va perdre de l'argent, non pas parce qu'il va perdre quelque chose, mais simplement parce qu'il n'a pas envie. Alors qu'au final, Midat Sdom, on va l'obliger à ne pas vivre comme la ville de Sodome. Abraham Avinu s'en sort. Abraham Avinu va aider son neveu, le malach va le sauver également, et il va voir sa bracha se réaliser. Cet homme qui a vécu tant de difficultés, après avoir attendu autant de temps pour avoir Ishmaël, avec la femme qu'il n'avait pas choisie, il a à présent la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, qui se réalise. Abraham Avinu voit à présent que la croyance qu'il avait en Akadosh Baruch Hu, cette capacité qu'il a eue à mettre en retrait le contact qu'il a eu avec Akadosh Baruch Hu pour aider l'autre, lui a permis de devenir l'ascendant d'une très grande nation et de plusieurs peuples, puisque le texte le dit, Avraham Avinu, c'est le Av Amon Goïm. Il remarque à présent, Avraham Avinu, que la bracha commence à se réaliser. Lorsqu'elle se réalise, Hachem il lui demande de le sacrifier. Il s'étonne de savoir que d'un côté, il allait avoir une bracha de multiplicité, et d'un autre côté, qu'Akadosh Baruch Hu lui impose de le sacrifier. Il réalise la mitzvah. Le malach lui demande de retirer. Et il lui promet finalement d'avoir une très grande descendance. À nouveau, on voit l'exemple d'un grand homme qui met en retrait sa perception personnelle, sa logique des choses, sa façon de voir la vie, sa volonté ou ses intérêts pour réaliser uniquement l'intérêt de l'autre. L'autre, c'était l'invité. L'autre, à la fin de la paracha, c'était Akadosh Baruch Hu. Mais l'autre sera toujours quelqu'un de différent de moi. Voici le concept que l'on peut développer dans la paracha de cette semaine, paracha de Vayera. Savoir inviter, c'est savoir rendre un service à l'autre et lui donner ce dont il a besoin, non pas parce que je veux me décharger, non pas parce que je veux en tirer un intérêt personnel, à l'image de Sodome qui profitait de l'autre parce que c'était un homme qui était digne, mais parce que je ressens profondément que lorsque je fais du bien à l'autre, je le fais grandir, je l'aide à progresser et surtout je lui donne la possibilité de vivre et non pas de survivre. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne toujours ces belles possibilités, malgré le fait que nous sommes dans des conditions un peu spécifiques actuellement. L'étude de la Torah est toujours la même. La Torah ne se réforme pas, la Torah ne se modernise pas. On en tire donc des moralités de façon constante et on espère que Akadosh Baruch Hu nous donne très très rapidement toutes les bonnes possibilités pour les réaliser. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.